Il est 19h, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dont voici les sommaires. Les Léopards de la RDC joueront certainement leur troisième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 à la maison. Le ministre des Sports et Loisirs a réceptionné ce mercredi la pelouse synthétique dernière génération. Les bourgmestres de la ville de Kinshasa ont été sensibilisés le mercredi sur la traite des personnes, cela sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de nous choisir pour votre information. Lusaka, capitale de la République de la Zambie, a vibré ce mardi 24 août 2021 au rythme de la cérémonie d'investiture du nouveau président zambien, l'opposant historique Hakainde Hichilema, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y avait pris part. La suite avec la presse présidentielle. Lusaka, capitale de la République de Zambie, a vibré ce mardi 24 août 2021 au rythme de l'alternance politique consécutive à la victoire de Hakainde Hichilema, l'opposant historique à ce jour, âgé de 59 ans. Dans le Heroes Stadium de Lusaka, plein à craquer, les Zambiens ont assisté à la passation du pouvoir entre Edgar Lungu et celui qui le succède pour 5 ans à la tête de ce pays. Plusieurs chefs d'État ont participé à cette cérémonie. Parmi les grands invités, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait une importante délégation congolaise. Arrivé à Lusaka ce mardi matin à l'aéroport international Kenneth Kaunda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre zambien des Affaires étrangères et de la coopération. Le président congolais a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang. Ensuite, le cortège présidentiel s'est dirigé au stade omnisport de Lusaka. Dans une cérémonie empreinte d'une ambiance festive, Hakainde Hichilema, président élu, et Madame Mutale Nalumago ont simultanément prêté serment en jurant fidélité, loyauté et respect à la loi suprême du pays. Le nouveau président zambien a reçu des mains du président de la Cour constitutionnelle les emblèmes du pays, à la totale satisfaction de ses compatriotes. Pour la toute première fois, le 7e président de la République élue de la Zambie a eu droit à 21 coups de canon. S'en sont suivis les honneurs militaires et passage des troupes en revue en qualité du commandant suprême des forces armées et de la police zambienne. Prenant la parole, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a rendu hommage au père de l'indépendance zambienne, Kenneth Kaunda, et promet au 7e président zambien élu le soutien total de l'Union africaine. En ce jour historique pour la République de Zambie et pour l'Afrique, je ne pourrais manquer de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance zambienne, le docteur Kenneth Kaunda, dont le rôle et l'attitude ont été charnières dans l'avènement de ce que nous vivons aujourd'hui. De manière très cordiale, Excellence Hakainde Hichilema, chers frères, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la tête de la République de Zambie. Conscient des défis qui sont les vôtres dès aujourd'hui, je vous souhaite un fructueux mandat et vous assure de l'accompagnement de l'Union africaine conformément à ses missions et à ses compétences.
Akaine Ichilema, homme d'affaires autodidacte, a été élu avec 2,8 millions de voix au terme de l'élection présidentielle de 2021, dont les résultats ont été rendus publics par la Commission électorale nationale le 16 août 2020. On va parler de l'état des sièges au Nord Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé ce mardi 24 août 2021 avec la chef de la MONUSCO, Béni Butembo et Lubero, Cecilia Piazza. On fait le point avec Patrick Borel, Mwadi Anvita et James Katambwa Tchouka. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu mardi 24 août 2021 avec la délégation de la MONUSCO et les humanitaires œuvrant à Béni dans la province de Nord Kivu. Cette rencontre avec le chef du gouvernement s'inscrit dans le cadre de sa mission sécuritaire et humanitaire dans les deux provinces sous état de siège. Selon Cecilia Piazza, Head of Office Béni Butembo Lubero, cette audience était une opportunité pour échanger avec le Premier ministre sur les opérations militaires conjointes à Béni. Ça a été une opportunité pour échanger sur les opérations militaires conjointes ici à Béni. Était participé à notre réunion également le général Diakoupou, qui est le commandant de la force, de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Eh bien, nous avons fait donc le point des opérations en cours et également des prochaines étapes. Nous avons relevé aussi les défis que la justice militaire a à Béni par rapport à un nombre important de dossiers en souffrance et la nécessité de renforcer les magistrats. Et ça a été aussi l'occasion pour nos collègues humanitaires de faire le point sur la situation humanitaire et de la réponse en la matière. Sur la question de l'inefficacité de la MONUSCO à Béni, la chef du bureau de la MONUSCO dans cette zone opérationnelle s'inscrit en faux par rapport à ces allégations. À l'en croire, la MONUSCO est extrêmement présente, extrêmement réactive par rapport à la situation sécuritaire. Le Premier ministre Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement, a effectué du 21 au 24 août 2021 une mission à portée humanitaire et sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Cette tournée a permis au chef du gouvernement de rencontrer les autorités politiques et militaires de ces provinces, la société civile et les partenaires humanitaires opérationnels dans la zone. Le Premier ministre a notamment réconforté les militaires blessés de guerre encore internés à l'hôpital général de Bunia en Ituri. Nous vous l'avions annoncé au sommaire, sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP en sigle, avec l'appui de l'OIM et l'USAID, a procédé à la sensibilisation des bourgmestres de Kinshasa sur la traite des personnes. C'était ce mercredi 25 août 2021 à l'hôtel royal de la Gombe, où on retrouve José Moussangana et Hugues Moussangilaï. Les bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa à l'école du savoir. Leçon du jour, les indicateurs et la prise en charge des victimes de la traite des personnes ainsi que les contextes juridiques. Pour les coordonnateurs adjoints en charge des questions techniques et opérationnelles de l'Agence pour la prévention de la lutte contre la traite des personnes, Guy Bao, cet atelier s'inscrit dans les cadres de sensibilisation des autorités municipales car c'est dans les communes que les trafiquants font leur recrutement. Les recrutements, l'hébergement, les transferts de victimes de traite, le bourreau les font à travers les communes de la ville-province de Kinshasa. C'est la raison pour laquelle nous tenons à sensibiliser les personnes clés, les responsables de ces communes-là, pour qu'ils puissent contribuer à ces combats. D'où l'appui de l'OIM et de USAID qui tiennent entre autres au renforcement des capacités de l'APLTP en vue de mieux combattre ces fléaux. L'OIM ainsi que la USAID sont très intéressés à voir que l'agence réussisse dans sa mission, qui est de combattre la traite des personnes en RDC. C'est une agence qui est là pour assurer la coordination des actions sur le terrain, à développer des stratégies. Et l'une des stratégies, c'est justement de communiquer sur la traite, de communiquer pour le changement de comportement. Ainsi formés, les bourgmestres ont salué cette initiative. Participer à cet atelier, c'est uniquement pour que nous puissions nous impliquer à dénoncer et à combattre la traite des personnes au sein de nos juridictions. Pour rappel, cette sensibilisation sur la traite des personnes par l'APLTP est faite sous le haut patronage du président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Chilombo avec l'appui de l'OIM et de USAID. Et la délégation du mouvement de jeunes laïcs et interconfessionnels pour le changement MGLIC en sigle a organisé une journée de sensibilisation avec comme thème la problématique du rôle de l'Église face à la politique. C'était ce mardi 24 août 2021 à la paroisse Sainte-Marie de Kimweza. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Sur place, on retrouve Patricia Bassois et Popol Ziakor. Les jeunes et représentants de différentes communautés des bases étaient nombreux à cette journée de sensibilisation pour réfléchir sur les enjeux politiques du pays. Titi Mavoula, président du mouvement de jeunes laïcs et interconfessionnels pour le changement, a interpellé les jeunes sur la responsabilité et la gestion de la chose publique. Il a aussi démontré que l'Église jouera désormais un rôle, celui de transmettre la vérité, car la vie des citoyens congolais en dépend. En outre, le président de ce mouvement a demandé aux représentants de 16 communautés ecclésiales de base qui composent la paroisse de Kimwenza ainsi que ceux de jeunes de bien porter leur choix et leur soutien indéfectible aux candidats à la prochaine élection pour une bonne gestion morale des institutions du pays. Là, nous avons, n'est-ce pas, orienté notre analyse dans un sens où si la politique fait bien son travail, les fidèles, les chrétiens vont ovationner les pouvoirs de l'État. Mais si les politiques ne font pas bien leur travail, les chrétiens, les croyants sont là pour interpeller les dirigeants à ce qu'ils puissent orienter toutes leurs décisions en faveur de la population. Le vicaire de cette paroisse, Père Denis Mbouangui, interpelle la jeunesse sur la crédibilité de candidats pour les prochaines élections. La crédibilité même des candidats, les candidats qui vont passer par-ci par-là, ont envie de chercher les voies pour les élections qui profilent à l'horizon. Et même les évêques nous ont demandé lors de leur dernière assemblée plénière que le chrétien puisse vraiment à fond scruter les candidats qui passent. En tout cas, les élections se préparent. Il faut s'y engager de part et d'autre. Et le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, a tenu comme à l'accoutumée son point de presse hebdomadaire avec toute son équipe. Ils ont fait le point sur la situation épidémiologique de cette troisième vague du coronavirus en République démocratique du Congo. Esther Badibiabia. L'évolution de la situation épidémiologique est favorable dans l'ensemble du territoire, mais plutôt préoccupante dans les provinces du Kasaï central et la Tchopo, a affirmé le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, lors du point de presse hebdomadaire de ce mercredi 25 août 2021 à l'INRB. Il a affirmé que l'on peut dire de manière générale que la troisième vague est derrière nous, mais la vaccination et le respect de mesures barrières demeurent les seuls moyens efficaces de nous épargner de la quatrième vague. Le Kasaï central et la Tchopo. Et vraiment des efforts sont en cours pour que des équipes même du niveau central descendent, n'est-ce pas, dans ces deux provinces, Kasaï central et la Tchopo, pour que nous puissions avoir la même tendance dans toutes les provinces. La troisième vague est derrière nous, mais nous devons toujours être vigilants parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une quatrième vague. C'est pour cela, vraiment, le port des masques, le port correct des masques est obligatoire et également, bientôt, c'est la vaccination. On va reprendre donc la vaccination et je vous demande donc de faire des efforts pour que les hésitations de la vaccination, la résistance à la vaccination puissent cesser. Le virologue rassure la population de sa prochaine prise de vaccin ensemble avec le président de la République, car, dit-il, plus le taux de la vaccination sera élevé, plus nous constituerons l'immunité collective contre la Covid-19, ce qui nous permettra, ainsi que toute la population mondiale, d'éradiquer la Covid-19 comme c'est le cas aujourd'hui pour la polio et la variole.
On va parler éducation. Dans ce journal, le complexe scolaire Saint-Joseph de Kinéo, dont la commune de Selimbao a clôturé ce mardi 24 août 2021, l'année scolaire édition 2020-2021 par une journée culturelle, laquelle journée a été sanctionnée par la remise des prix aux meilleurs élèves. On retrouve sur place Patricia Bassoa et Popol Ziakwaou pour les reportages. L'année scolaire 2020-2021 aura été une année avec de perturbations de programmes suite à la pandémie du coronavirus. Ce mardi 24 août était une journée de joie chez les parents, enseignants, élèves et responsables car elle vient couronner la clôture de cette année scolaire aussi difficile. C'est au cours de cette journée culturelle, agrémentée par de scénettes, poèmes, chants et danses, que les élèves ont clôturé leur programme, en présence de la révérende mère générale et son prophète Selimbao I. Tour à tour, la directrice de l'école, la sœur Hélène Bungu et le représentant des enseignants Michel Ntumba ont donné les grandes lignes sur le calendrier scolaire réaménagé tout en faisant les recommandations à la révérende mère générale. Pour atteindre nos objectifs, nous vous demandons de bien vouloir nous accompagner pour que nous soyons à la hauteur de nos ambitions. En clair, la section secondaire est en progression et donc nous avons besoin pour bien fonctionner d'une bibliothèque moderne, d'une salle de laboratoire moderne bien équipée pour les expériences chimiques, physiques et biologiques. Ceci en vue de lier la théorie à la pratique. Cette demande peut trouver une solution si nous construisons un bâtiment administratif susceptible d'abriter nos bureaux. La régularité de la paie des enseignants, la formation sur la catéchèse scolaire, la pédagogie et séminaires de formation animés par les experts de l'éducation, la dotation de certains manuels mobiliers pour l'administration, l'aménagement de la salle informatique, la construction des sanitaires pour le secondaire. Cette journée culturelle a été sanctionnée par la remise de prix aux meilleurs élèves pour cette édition 2020-2021 et l'accueil de la révérende mère générale. On va parler aussi de cet incendie qui s'est déclaré, c'est avant-midi, mercredi 25 août 2021, au restaurant Village Royal, situé sur le boulevard du 30 juin, à en croire les témoins. Ces drames seraient provoqués par le feu venant d'une parcelle voisine au restaurant. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Esther Badibiabia et Hugues Moussangilay nous en parlent. Il est 10h30 lorsqu'un incendie s'est déclaré au restaurant-bar en Village Royal situé sur le boulevard du 30 juin, non loin de Kinmarché, dans la commune de La Gombe. L'origine du fait n'a pas été élucidée. En croire Laetitia, serveuse dans ces restaurants, aucun dégât matériel ni perte en vie humaine n'a été enregistré. Selon moi, ces drames seraient provoqués par les faits venant d'une parcelle voisine à notre restaurant. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine à l'arrivée du dit incendie. Si l'anti-incendie était arrivé à temps, on n'en serait pas là. Les camions anti-incendie est arrivé en retard. Il n'a pas pu éteindre complètement les feux. Il faudrait signaler que ces restaurants à hauteur comportent une toiture en paille prolongée jusque dans les parcelles voisines, constitue un danger, d'autant plus qu'une partie du bâtiment est construite sur le mur mitoyen. Nous vous l'avions aussi annoncé au sommaire, le ministre des Sports et Loisirs a réceptionné ce mercredi 25 août 2021 la pelouse synthétique dernière génération, pendant que les léopards de la RDC s'apprêtent à aller livrer leur premier match des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 contre les Taifa Stars à Lubumbashi.
comme pour dire que les travaux d'entretien du stade des Martyrs de la Pentecôte ont atteint une vitesse de croisière. Reportage. Jeudi 2 septembre, la République démocratique du Congo va jouer son premier match des éliminatoires au Mondial Qatar 2022 à domicile contre la Tanzanie. Le match va se jouer au stade tout-puissant Mazembe Ngueber de Lubumbashi au lieu du stade des Martyrs comme initialement annoncé. Ici, les travaux vont bon train. Ce mercredi, 7 conteneurs, avec notamment à leur bord le kit complet de la pelouse synthétique dernière génération qui va couvrir l'aire des Jeux du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, ont été réceptionnés par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde. C'est donc pour très bientôt, ce gazon sera posé et permettra au Stade des Martyrs de répondre aux standards exigés par la Fédération internationale de football association et par la Confédération africaine de football. Les chaises sont encore là-bas. Une partie est encore là-bas, une partie à l'aéroport. Donc dès qu'on libère ceux de l'aéroport, on amène le reste directement. Parce que je ne veux pas entasser les histoires à l'aéroport pour éviter que demain ou après-demain, qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des pertes. En dehors de l'ère des Jeux, les vestiaires seront mis au standing international avec des équipements de haute facture qui sont déjà dans la capitale. Le ministre des Sports et Loisirs réitère de ce fait la ferme volonté du gouvernement de la République de faire du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa l'un des plus beaux bijoux du continent, selon la vision du président de la République, afin de permettre aux léopards de la RDC de livrer leur prochain match à domicile dans une enceinte sportive digne du Grand Congo. On va poursuivre avec les sports. Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise des luttes et associés, a donné les précisions sur la participation des Léopards juniors de la République démocratique du Congo au championnat du monde qui s'est déroulé récemment en Russie. Il a été joint au téléphone par Ndaye Ilamochi. Le championnat s'est bien déroulé. Je viens de vous envoyer les résultats finaux par pays, par État et par athlète. Les enfants se sont tellement bien comportés que les fédérations que nous sommes en train de négocier pour l'instant avec certaines fédérations sœurs pour qu'ils puissent garder quelques-uns de nos enfants dans leur centre pour qu'ils puissent parfaire leur formation. On va voir avec la Géorgie, la Lituanie, les pays qui sont tout autour de la Russie là. S'ils peuvent accepter, au lieu que nous ramenions tous les enfants et les faire retourner encore, ça coûte quand même le billet d'avion aller-retour. On est en train de réfléchir, de s'accorder. Je pense que demain ou plus tard, on aura une décision finale. Si on peut garder 3, 4 enfants pour qu'ils puissent parfaire leur formation, afin qu'au mois d'octobre, nous nous retrouvions. Au mois d'octobre, nous nous retrouvions au Maroc, aux Jeux africains. Vous savez que la République compte beaucoup à la lutte et que l'année prochaine, c'est nous qui allons organiser les championnats, le jeu de la francophonie. Il faut que nos enfants soient à la hauteur pour glaner des médailles. Alors, les médailles, on ne les prend pas comme ça. Vous savez dans quelle ambiance nos enfants se préparent. Alors, nous avions pensé mettre les enfants dans une ambiance de travail. C'est ce que nous sommes en train de négocier. Je pense que si tout se passe bien, on sera obligé de garder 2, 3, 4 dans des centres pour qu'ils puissent parfaire leur formation au lieu de les ramener et qu'ils cherchent encore des visas pour qu'ils retournent. C'est ça ce que nous sommes en train de faire pour l'instant en Russie. Et l'actualité africaine en bref et en image avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé à 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il avait été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Un groupe armé a attaqué mardi une académie militaire du nord-ouest du Nigeria où 2 officiers ont été tués et un 3e a été enlevé. Le Soudan et l'ONU ont conclu un accord prévoyant le retrait des casques bleus éthiopiens de la région pétrolifère et frontalière d'Abidé, disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud.
La marine royale marocaine a secouru entre jeudi et lundi 438 migrants ayant eu des difficultés à bord d'embarcations de fortune en Méditerranée et dans l'Atlantique. Marche du 15 septembre 2020 projetée par la plateforme Lamouka, blocage sur le processus de désignation du nouveau président de la CENI et les prochains voyages du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Europe constituent les principaux sujets d'actualité évoqués par les journaux Paris ce mercredi. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Marie-Sylvie et Fortuné Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Après Lusaka, Félix Tshisekedi ont tourné à Berlin, Rome et Ankara, note Econews. À la recherche de nouvelles débouchées pour la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi renoue avec son activisme diplomatique destiné à attirer les investisseurs. Il est attendu sur le sol européen au courant de cette semaine. Entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante, le Force sociale invite l'Assemblée nationale à trancher. Renseigne la prospérité. 71 organisations de la société civile appellent l'Assemblée nationale et les honorables députés au sens élevé de patriotisme et de s'imposer en assumant leurs responsabilités historiques. Le Force sociale dénonce cette attitude qui s'apparente à un complot contre la RDC visant à retarder l'organisation des élections en 2023 et pousser le pays vers les glissements afin d'obtenir la tenue d'un dialogue pouvant déboucher à une transition et le partage du pouvoir. Entre-temps, la Mouka dans la rue, c'est 15 septembre 2021 à la recherche de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Les présidiums de la coalition La Mouka étaient en conférence de presse. Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou sont revenus sur les processus électoraux de 2023 qui se pointent à l'horizon. Particulièrement, ils ont tablé sur la dépolitisation de la CENI, les processus de désignation des animateurs de la centrale électorale ainsi que l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. La Mouka projette une marche dans les grandes villes et territoires nationaux, c'est mercredi 15 septembre 2021. Pour le duo Fayoulou-Mouzitou, la convocation de l'élection présidentielle doit intervenir 90 jours avant l'expiration du mandat du président en place. Détournement de fonds publics au Congo central, l'IGF demande de poursuites judiciaires à l'encontre d'Atou Matoubwana, rapporte le journal. Dans une correspondance de l'inspection générale des finances adressée au procureur général près la Cour de cassation, Jules Alinguete saisit ces derniers pour solliciter l'ouverture d'une action judiciaire en charge du gouverneur de la province du Congo central. Il est reproché à Atou Matoubwana les détournements de milliards de francs congolais destinés notamment au fonds spécial d'intervention sociale, économique, culturelle et catastrophes naturelles. Terminé. Au revoir et bonne soirée chez vous. C'est aussi la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Les Léopards de la RDC joueront certainement leur troisième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 à la maison. Le ministre des Sports et Loisirs a réceptionné ce mercredi la pelouse synthétique dernière génération. Les bourgmestres de la ville de Kinshasa ont été sensibilisés le mercredi sur la traite des personnes, cela sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce journal est complètement terminé. Patricia Bassoa l'a coordonné comme chef d'édition. Précieux Mangozo et Rigo Moulopo et Hugues Moussangilay ont été derrière la caméra. Gilles Lolo Bibas et Bardo Lelo étaient du côté de la régie finale. Tous mes charges à vous dire grand merci d'avoir suivi cette grande session d'information. Au revoir.